Alors, pourquoi se former, à la prise en charge, au traitement des chocs émotionnels et des psychotraumatismes quand on est sophrologue? Alors, bien sûr pour plein de raisons. La première que je vois, c'est que de toute façon le choc émotionnel ou le psychotrauma, va être un bloqueur. En sophro, quand on va faire notre processus sophrologique, hein, quel que soit, quel que soit le protocole qu'on aura choisi, on est d'accord, hein, pour dire que c'est vraiment, un processus progressif. Hem, il n'est pas rare que ce processus se bloque ou que l'on rame, qu'il n'avance plus ou qu'il ne règle pas, la problématique, la thématique apportée au départ, par notre client ou patient. Et ça, c'est tout l'intérêt justement de pouvoir le voir, de pouvoir, diagnostiquer, d'aller chercher, le choc émotionnel ou le trauma et évidemment de le régler pour pouvoir reprendre le processus, sophrologique. J'ai écouté une conférence il y a pas très longtemps et j'ai trouvé assez intéressant ce qui était dit dans cette, conférence de Cécile Neville. Elle propose une vision de la thérapie et du développement personnel que j'ai bien aimée et elle dit: «C'est pas quelque chose qui va de 0 à 10, hein, 0 c'est je vais très mal et 10 je vais bien, ou en tout cas je suis en développement constant». C'est plutôt quelque chose qui irait de -10 à 10. Ça veut dire que de -10 à 0, là, on est dans le champ de la thérapie. Et tant qu'on n'a pas réglé ce champ-là, aborder la suite du programme, ça paraît très compliqué. Si on a des grosses choses bloquées ici, et quand on est sophrologue, on voit très souvent ça, on va avoir du mal à avancer après le 0. Que la sophrologie va se positionner plus sur du développement personnel. Et du coup, c'est ainsi qu'on peut commencer la sophro, voir que ça bloque et se dire: «Tiens, il y a quelque chose à aller chercher là, entre -10 et 0», hop, le lever et pouvoir ainsi continuer. Peut-être ça va rebloquer, il y a peut-être quelque chose à revenir chercher ici. En tout cas, tout ça est très intéressant. Notre vie, n'est pas un long fleuve, tranquille et paisible. Il y a plein de mouvements, plus ou moins agréables et en tout cas savoir prendre en charge, les événements traumatiques de nos vies, paraît, très important quand on veut faire du développement personnel, que ça soit de la sophro d'ailleurs, du coaching ou ce genre de choses et quand on n'a pas les outils qui viennent régler ici, ça va être quand même beaucoup plus compliqué. Donc voilà, une très, très bonne raison, de, se former à la prise en charge du psychotraumatisme et notamment avec la méthode DeCemo, qui donne un abord très global, très complet avec, une dimension diagnostique très précise, notamment avec la théorie polyvagale et le monde des parties de soi. Et puis, bah, évidemment, des stratégies thérapeutiques extrêmement aiguisées, avec 3 protocoles différents. Un qui met en œuvre beaucoup de méthodes comme, l'hypnose, la PNL, les mouvements oculaires. Un second qui travaillera lui plutôt sur le corps, sur le corporel. Quand c'est le corps qui travaille, moi je trouve personnellement que le travail est très efficace et ça c'est un outil qu'on appelle ici intégration sensorielle, assez inspiré de la méthode Tipeee pour ceux et celles qui connaissent. Et enfin un troisième outil là directement inspiré de l'EMDR. C'est un EMDR, complété, avec beaucoup de sécurité, mise autour, justement dans le lien, dans la sécurité relationnelle, qu'on appelle ici protocole de choc ramifié. Voilà, bah, pour en savoir plus, ben, voilà, visitez le site, continuez à visiter le site et puis éventuellement, pour y goûter, inscrivez-vous au niveau 1. C'est un niveau en e-learning qui présente justement le socle de cette méthode, qui est constituée par la théorie polyvagale et le monde des parties de soi. Voilà, à bientôt pour d'autres petites capsules de présentation.